Oui, bonjour à chacune et chacun. Madame la Présidente, chers collègues, la délibération qui nous est donc présentée aujourd'hui peut, à première lecture, paraître relativement technique. Elle détaille des ajustements d'itinéraires, des renforcements de fréquences, des adaptations de calendrier, de kilomètres en plus ou en moins. Mais derrière ces tableaux, ces chiffres, ces lignes, il y a une réalité, celle de la vie quotidienne de milliers d'habitants de notre métropole. Cette délibération, cela a été rappelé, organise les évolutions de l'offre de transport. Elle répond à plusieurs objectifs très concrets, mieux desservir des secteurs en croissance comme la Hennec ou le bourg de Vertou, absorber les surcharges constatées sur de nombreuses lignes, adapter le réseau aux demandes des communes, intégrer pleinement, et cela a été dit aussi, les exigences de la loi LOM pour le transport des scolaires assis et ajuster ainsi finement aussi le calendrier commercial aux usages réels du réseau. N'en déplaise à M. Bainvel, cette proposition représente en année pleine une augmentation nette de 84 000 km, soit plus 0,3% sur un réseau qui réalise déjà plus de 30 millions de kilomètres par an. Mais cette délibération, finalement, n'est pas un point de départ, c'est une étape supplémentaire dans une stratégie cohérente que notre majorité de gauche conduit depuis des années maintenant, faire des mobilités un pilier de la transition écologique et de la justice sociale. Car pendant que nous ajustons finement l'offre existante, nous investissons aussi et surtout massivement pour l'avenir. Plus de 100 km de nouvelles voies vélo durant ce mandat. 3 nouvelles lignes structurantes de transport sont en préparation pour mieux mailler la métropole et offrir des alternatives crédibles à la voiture individuelle, ainsi que l'acquisition en cours de 61 nouvelles rames de tramway qui viennent pour remplacer, pour rappel, les rames historiques en augmentant leur capacité à transporter de 20%. Nous avons d'ailleurs obtenu 30 millions d'euros de financement européen pour soutenir ces transformations, signe, je le crois, de la pertinence de ces choix, tout comme ceux relatifs à l'offre de mobilité douce avec un développement constant des aménagements cyclables. Et tout cela a un point commun, cela nécessite des moyens humains et financiers importants, cela suppose de faire des choix budgétaires clairs, cela suppose de considérer que les mobilités ne sont pas une dépense à contenir, mais bien un investissement à assumer. C'est précisément là, Monsieur Bainvel, que se situe la différence politique fondamentale avec vous, les chers collègues de droite. Nous faisons le choix d'augmenter l'offre, de renforcer les fréquences, d'investir dans de nouvelles lignes, de moderniser le réseau, de développer les mobilités douces en mobilisant des ressources conséquentes. Nous faisons le choix de répondre aux besoins constatés, pas de les ignorer au nom de l'équilibre comptable. La droite parle souvent, dans cette enceinte comme dans d'autres, de réduction de la dépense publique, notamment lorsque l'on évoque le budget, de recentrage sur le strict nécessaire. Mais en matière de transport, le strict nécessaire, cela signifierait moins de fréquences, moins de dessertes, moins d'investissements et au final plus de voitures et plus d'inégalités. Et pendant que la région, autorité organisatrice aussi en matière de transport, continue ses purges sur ses budgets de fonctionnement, mais qui aussi n'assume pas la hausse nécessaire et suffisante en investissement, faute de vouloir faire contribuer, par exemple, le monde économique via le versement mobilité, et que l'État, lui aussi, réduit la voilure sur les financements du quotidien, ponctionne les finances des collectivités. Ce sont donc les métropoles qui contribuent à tenir la barre pour que les habitants puissent encore se déplacer dignement. Ce que nous votons donc aujourd'hui et ce que nous construisons depuis des années démontre qu'une autre voie est possible, une voie où on assume d'investir massivement pour transformer les mobilités, améliorer le quotidien et préparer l'avenir. Cette délibération est donc une illustration très concrète de tout cela et elle s'inscrit pleinement dans le bilan solide et cohérent de notre majorité de gauche. Je vous remercie de votre attention.